Je suis né à la fin de 1931 à Gand, en Belgique, en mai 40, alors que déjà, je me souviens de cela, on parlait beaucoup de guerre. Les troupes allemandes ont envahi la Belgique et nous avons, ce jour-là, rapidement fait nos bagages, du moins mes parents les ont fait. Nous sommes montés dans la voiture familiale et avons précipitamment quitté Gand. Je me souviens, on était sur la route, on a entendu le bruit des avions, on est sorti précipitamment de la voiture, on a dû se jeter dans les fossés, les avions sont passés, j'ai eu épouvantablement peur d'être blessé, peur d'être tué. Il était très net que l'accès à de multiples activités nous devenait, à mes parents comme juifs, à moi comme enfant juif, beaucoup d'activités nous étaient interdites. Comme enfants, nous avons été, moi et quelques autres petits étrangers qui se trouvaient dans l'école, nous avons été tout simplement mis à l'écart. Nous assistions en classe aux cours, bien sûr, mais à la récréation, on nous faisait jouer à part. Moi et mon frère, nous faisons réveiller par maman, qui, très angoissée, nous faisant signe de rester tranquille, de ne pas faire de bruit. Et pendant ce temps, j'entends des voix hautes, allemandes, qui discutent avec mon père. Je comprends facilement qu'il y a des soldats qui viennent nous arrêter. Et bien sûr, reste tranquille, suivant ainsi les observations, les recommandations de maman. Mon père a été arrêté au pas de sa porte sur dénonciation de voisins malveillants. Il avait été accusé de ne pas porter l'étoile qui était obligatoire et donc dénoncé à la Gestapo. Mais il avait également été dénoncé à la police belge pour marché noir et trafic d'armes, ce qui était inexact. Mon père a été amené d'abord à la Gestapo, interrogé là-bas, puis passé à la justice belge et finalement emmené devant un juge qui l'a condamné pour marché noir à 6 mois de prison et de camp. Ma mère ne se trouvait pas avec mon père au moment de son arrestation. Rentrant chez elle moins d'une heure plus tard, elle a pris cette arrestation, alla se réfugier chez des amis qui, à leur tour, alertèrent un père dominicain que mes parents connaissaient bien. Ce prêtre alla trouver, près de chez lui, la supérieure d'un couvent de carmélites. Sans hésitation, la mère supérieure a accepté d'héberger ma mère, qui le soir même rentrait au couvent où elle allait passer 6 mois avec les sœurs, pendant que mon père, lui, purgeait sa peine de prison. Notre situation devenant difficile, mes parents ont obtenu des sœurs la permission de nous faire réintégrer Gand et de nous admettre dans l'enceinte du Carmel. Pendant le jour, nous partagions la petite chambre commune, mais la nuit, nous allions rejoindre la bibliothèque des sœurs où, au milieu des livres saints, nous passions la nuit. C'est là que nous avons appris, bien sûr, quelques semaines plus tard, le 6 juin, le débarquement des Alliés en Normandie et l'immense espoir qui nous a envahis. Le 3 septembre, les troupes anglaises sont rentrées à Bruxelles.
À Gand, qui est à 45 km de là, nous écoutions depuis plusieurs jours la canonnade. Nous étions réfugiés dans les caves du couvent avec les sœurs. Le 6 septembre, au matin, après une nuit de silence, nous avons entendu une première cloche, puis toutes les cloches de la ville qui se répondaient. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre, en larmes, délivrés. Nous étions libres, nous étions saufs. Je suis sorti sur le pavé de la ville. Pour la première fois, je pouvais marcher sans regarder autour de moi pour voir si quelqu'un me connaissait, si quelqu'un allait me dénoncer, si quelqu'un allait m'arrêter. J'ai trouvé des camions kakis, des soldats kakis qui faisaient des grands gestes et dont certains parlaient français. Nous avons été délivrés par une unité canadienne et une unité polonaise. Ils nous donnaient du chocolat, des cigarettes pour nos parents. Ils riaient. Nous étions heureux. À 20 km de Gand, il y a un cimetière, le cimetière d'Adegem, où dorment 1200 soldats canadiens. J'y suis passé des centaines de fois. C'était la route de la mer, c'était la route des vacances. Et j'ai toujours eu en mémoire ces soldats qui se sont sacrifiés pour moi. Tous ces gens qui ont héroïquement, parce qu'il a fallu de l'héroïsme, accepté de nous cacher, mis leur vie en danger pour que la mienne puisse continuer. Je leur dois un hommage, je leur dois une reconnaissance.